Bonjour Christelle. Bonjour C'est Isabelle. vrai qu'on l'oublie un peu, ce brocoli. Oui, Il y en a pas, on n'en mange pas beaucoup. Et on devrait. Absolument, on devrait. Il y a des belles choses qui viennent de sortir, de belles informations sur ce légume qui est effectivement pas très consommé en France, qui fait partie de la famille des crucifères. Et c'est la star des stars s'agissant de notre santé. Et plus les chercheurs creusent le sujet, plus ils sont persuadés que c'est vraiment un aliment santé par excellence. Alors il y a quelques années, certains chercheurs avaient mis en évidence une protection face à l'Helicobacter pylori, une découverte de taille. C'est une bactérie qui se situe dans l'estomac et qui est responsable de la majorité des cancers de l'estomac. Donc on avait à l'époque vu que effectivement les crucifères, certains composés contenus dans les crucifères pouvaient nous aider à nous protéger contre cette bactérie. Et puis il y a quelques mois, une nouvelle étude italienne s'intéresse cette fois-ci à l'action du tabac sur les fumeurs, les méfaits du tabac sur les fumeurs. Il semblerait qu'une consommation importante de brocoli permettrait de diminuer les méfaits de la cigarette chez les fumeurs. Alors, c'est pas un médicament. Ce n'est pas un médicament. Alors évidemment, on ne va pas dire aux fumeurs. Ça peut aider à titre préventif, à se protéger un peu éventuellement. On intègre des composés qui seraient capables de limiter les méfaits du tabac. Évidemment, on ne va pas manger des brocolis pour ne pas arrêter de fumer, ça ne correspond pas au sevrage. Mais c'est très intéressant. Éclairage du docteur Thierry Gibaud. Vient de sortir une étude italienne intéressante qui porte plus spécifiquement sur les brocolis. Les brocolis qui sont particulièrement riches en composés soufrés, protecteurs, qui luttent de façon très active contre les radicaux libres et qui améliorent les défenses de l'organisme contre le stress oxydatif. Cette étude a consisté à prendre une petite population de jeunes fumeurs qui avaient une vingtaine d'années. Ils ont pris un petit échantillon de 10 étudiants qui fumaient à peu près 15 cigarettes par jour. Après une période de régime normal où on leur a demandé de ne pas manger trop de légumes antioxydants, on leur a simplement demandé, le jour de l'étude, de consommer une portion de 250 grammes de brocoli cuit avec des pâtes. On a mesuré leur capacité de défense antioxydante dans l'organisme et on s'est rendu compte que ça avait augmenté. Et non seulement le taux d'antioxydants sanguins était plus élevé, mais ce taux s'est maintenu sur 24 heures. L'intérêt de cette étude, c'est que chez des fumeurs qui continuent à fumer, qui n'arrivent pas à s'arrêter, on a intérêt à leur recommander de consommer régulièrement des portions de brocoli pour améliorer leur capacité de défense et diminuer leur risque éventuel de survenue d'un cancer du poumon. Il y a certainement plusieurs mécanismes qui expliquent cette protection. D'abord, il y a la richesse des crucifères, des choux en général, et des brocolis en particulier, en ce qu'on appelle des composés soufrés, qui ont la particularité d'augmenter les capacités de défense antioxydante de l'organisme et de protéger les cellules contre les dégâts provoqués par les composés toxiques du tabac. Ils sont également riches en d'autres composés, comme par exemple les caroténoïdes qui donnent la couleur aux fruits et légumes, de la vitamine B9, l'acide folique, de la vitamine C qui est un antioxydant bien connu, et d'autres composés qui agissent en synergie. C'est-à-dire qu'ils ont une action concomitante, bénéfique, sur les défenses antioxydantes de l'organisme. Conclusion, que ce soit pour des fumeurs ou des non-fumeurs, on a tout intérêt à consommer régulièrement des crucifères, pas seulement des brocolis, mais des choux verts, des choux blancs, des choux rouges, des choux de Bruxelles, des choux de Milan, qui sont particulièrement riches en composés antioxydants protecteurs. Donc des antioxydants, des vitamines, tout ça c'est excellent. Soufrés, excellent. Est-ce que ça se digère bien? Parce que c'est un chou et le chou n'a pas bonne réputation de ce côté-là. Effectivement, les crucifères ont une mauvaise réputation. On a l'impression de ne pas bien les digérer. La bonne nouvelle, c'est que le brocoli, c'est certainement celui qui se digère le mieux. Et une petite astuce, limiter de temps de cuisson. Parce que souvent, on pousse un peu le temps de cuisson en se disant on va mieux le digérer s'il est très cuit. C'est le contraire. Donc, on va limiter le temps de cuisson à 5 minutes dans l'eau bouillante ou à la vapeur, c'est encore mieux. Donc, ça permet de mieux le tolérer et ça permet de respecter cette fameuse vitamine C antioxydante qui propose cette protection face aux méfaits du tabac et de l'Helicobacter pylori, par exemple.
Merci Christelle pour tous ces conseils. Nous allons retrouver Laura Tenucci, alias Laura du web. Vous savez qu'elle nous déniche toutes les semaines des bons plans sur Internet. Elle a eu l'idée d'aller rencontrer une autre jeune femme comme elle, hyper connectée. Et cette jeune femme va nous livrer ses propres idées, ses sites, les applications coup de cœur. Laura est allée la voir. Regardez.